J'ai lu plus de 400 livres ces 7 dernières années. Je suis même allé jusqu'à en lire 85 rien que sur l'année 2019. Et cette année, j'ai décidé de seulement lire 30 livres. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vouloir lire beaucoup de livres est une grave erreur. Et je vous donnerai 6 idées pour changer votre rapport à la lecture, pour tirer un maximum de celle-ci, reprendre du plaisir à lire, mieux comprendre et retenir ce que vous lisez, et faire de la lecture un vrai outil de développement personnel, intellectuel et professionnel. Laissez-moi vous raconter mon histoire de lecteur. Je connais très bien ce problème. Comme plein d'entre nous, j'ai arrêté la lecture pendant le lycée. Je lisais quelques livres quand j'étais ado, les Harry Potter, plutôt de la fiction évidemment. Et donc voilà, j'arrête pendant le lycée, au début de ma vie d'adulte. Et petit à petit, notamment à travers des biographies, j'avais repris la lecture vers 21-22 ans. Quelques livres par an, peut-être 3, 5, parfois 10 grand maximum. Mais voilà, donc lecteur très irrégulier, mais un petit peu de lecture par-ci par-là. Et ensuite, je me suis lancé en tant qu'entrepreneur en 2014-2015. Et je me suis mis à beaucoup lire de blogs à l'époque. J'avais besoin de prendre de la connaissance très concrète dans du marketing, dans l'entrepreneuriat, dans plein de choses qui concernent le business. Et donc pendant 2 ans, j'ai écumé les blogs de toutes sortes, en français et en anglais. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte de la limite de ces blogs, de ces articles. C'est que j'avais jamais en fait une pensée structurée et une pensée finie, qui amène vraiment d'un point A à un point B, comme peut le faire un livre qui en vaut la peine. Et donc à partir de 2016-2017, je me suis remis à lire des livres progressivement. Et en fait, j'ai eu l'effet que je l'appelle l'effet boulimique de lecture, qui est assez classique. En fait, il y a une forme de courbe quand on devient lecteur régulier. C'est qu'on va commencer à lire peut-être un livre toutes les 2-3 semaines, tous les mois peut-être la première année. C'est ce qui m'est arrivé lors de ma première année de lecture sérieuse. J'ai peut-être lu quelque chose autour de 25-30 livres. Puis je suis monté à 50, 60, plus de 80 en 2019. Et depuis justement, j'ai réduit donc une soixantaine, puis une quarantaine, et maintenant plutôt autour de 30-40 par an. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on tombe dans cette boulimie de lecture quand on commence à s'intéresser aux livres, au fait de se développer à travers ce médium qu'est la lecture. Il y a évidemment plusieurs facteurs. Un de ceux-ci, je pense, qu'il y a la prolifération des vidéos YouTube, comment lire facilement 100 livres par an, comment lire sans effort, toutes les semaines 1-2 livres. Il y a beaucoup de vidéos qui proposent ce genre de promesses. Et la problématique de ça, c'est qu'on se retrouve à avoir un objectif qui n'est pas d'emmagasiner de la connaissance sous la compréhension que peut permettre la lecture, mais d'accumuler tout simplement des livres. D'être vraiment sur une espèce de to-do list, ce que j'aime appeler l'effet Goodread, qui est une application qui permet un réseau social qui permet de trouver des livres et de partager ses lectures, ses objectifs de lecture avec d'autres personnes que j'utilise. Mais par exemple, j'ai arrêté d'utiliser la fonctionnalité objectif de lecture de l'année, parce que je m'étais rendu compte très vite en fait que ça me poussait à avoir une consommation des livres qui ne me plaisaient pas. Je vais revenir juste après, mais déjà pour essayer de comprendre ce phénomène, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, encore une fois, donc l'effet YouTube, l'effet Goodread, mais aussi des personnes qui souvent ont un désir de connaissance mêlé peut-être à un manque de confiance en soi. En fait, on se dit peut-être qu'on ne sait pas assez, on n'est pas assez, il faut toujours plus. Et donc, avant de se lancer dans un projet quel qu'il soit, on va emmagasiner un maximum de connaissances à travers les livres. Vous allez lire 10 livres sur le copywriting, alors qu'en réalité, il vaudrait mieux lancer un projet et ensuite lire un livre de copywriting ou une autre source pour pouvoir confronter vos problèmes dans le copywriting avec des solutions proposées dans les livres que vous avez choisis. Voyons maintenant concrètement le problème de vouloir lire plus de 100 livres par an. Alors, premier problème, c'est que tous les livres ne doivent pas être lus à la même vitesse. Tous les livres ne se valent pas. Vous allez avoir des livres de non-fiction, notamment les non-fiction américains, qui vont se lire très facilement, des livres de 200 pages, peu denses au final, avec quelques idées qui sont développées en long et en large. Alors, il y a des bons côtés et des mauvais côtés à ça, c'est pas le sujet, mais ce que vous devez faire sur ce genre de livre, c'est de ne pas hésiter à les lire à une certaine vitesse, une vitesse assez rapide. C'est des livres qui vont se lire en 3 à 5 heures, et il n'y a aucun problème à les consommer ainsi. Par contre, vous allez avoir des livres plus ambitieux, des livres de philosophie, des livres d'histoire, des livres qui croisent plusieurs disciplines, des livres d'académiques, plein de livres qui ne peuvent tout simplement pas être lus avec une vitesse élevée de 40, 50, 60 pages à l'heure. Vous allez devoir ralentir votre lecture pour vraiment comprendre ce que vous êtes en train de lire, faire des connexions, réfléchir et méditer par rapport à ce que vous êtes en train de lire. Et en aucun cas, vous pouvez lire donc aussi vite ce livre de non-fiction américain avec un grand classique de la philosophie. Vous avez déjà ce premier problème qui fait que 2 livres ne peuvent pas se lire à la même vitesse. Et donc logiquement, le problème d'avoir des objectifs de lecture annuels, et que ce soit le seul objectif, l'objectif principal, c'est que vous avez un désalignement d'intérêts entre les livres que vous devriez peut-être lire et les livres que vous allez choisir.
parce qu'en ayant un objectif du style je veux lire 52 livres cette année, donc un livre par semaine, vous allez vous dire voilà, quels sont les livres que je peux lire en une semaine ou moins pour pouvoir avancer sur votre objectif. Et à aucun moment vous allez avoir envie de choisir un livre qui potentiellement va vous prendre 2, 3, 4 semaines. Je pense à un livre par exemple que j'ai souvent mis de côté, que j'ai fini par lire, qui s'appelle The Individual Sovereign, qui est un livre en anglais relativement complexe, mais qui en même temps j'étais persuadé qu'il pouvait changer ma manière de voir notre société actuelle, et je l'ai mis de côté parce que justement j'avais un désalignement d'intérêt par rapport à un objectif de lecture. Autre problème, c'est que pendant que vous êtes en train de lire, vous allez toujours être en surface, parce que vous allez vous dépêcher, vous allez vous avoir un sentiment d'urgence, il faut avancer. C'est pas grave si j'ai pas compris. Le principal, c'est de tourner les pages, continuer, d'aller vers la fin du livre. Vous allez toujours vous dire au fond de vous, quelle est ma prochaine lecture ? Et en fait, vous n'êtes jamais avec le livre que vous êtes en train de lire au moment présent. Si vous lisez en surface et avec de la vitesse, vous n'allez pas prendre le temps aussi donc de comprendre en profondeur ce que vous êtes en train de lire, de connecter les choses entre elles, de prendre des notes éventuellement. Voilà, tout va se faire à la va-vite. Et au final, vous avez beau lire 50, 70, 100 livres par an, à la fin de l'année, vous êtes incapable d'expliquer ce que vous avez lu, non pas parce que vous ne l'avez pas retenu, mais parce que vous ne l'avez pas compris en fait, tout simplement. Dernier effet délétère que j'ai remarqué, c'est tout simplement perdre le goût de la lecture. Parce que quand ça devient un acte mécanique, répétitif, et juste relié à des objectifs chiffrés, vous allez choisir des livres moyens, des livres qui ne vous plaisent pas vraiment, qui ne changent pas vraiment en fait votre vie. Ça va être soit des biais de confirmation, vous allez lire toujours le même type de livre, des livres bas niveau. Et vous allez vous retrouver dans des cycles en fait où pourquoi lire des livres si ça ne m'apporte pas tant que ça en réalité, et en plus je ne retiens rien et ne comprends rien de ce que je suis en train de lire. Que faire à la place ? Je vais vous présenter 6 idées qui sont tirées de mon expérience de lecture, qui j'espère pourront vous aider à changer votre rapport à la lecture actuelle si vous vous sentez concerné par cette espèce de boulimie lecture ou ce désir de toujours lire plus. Alors mea culpa, parce que j'ai moi-même été victime de ce biais de youtubeur de faire des vidéos avec ce genre de titre. J'en ai une qui s'appelle Comment lire facilement 50 livres par an. Mais en réalité, c'était juste un titre pour attirer l'attention. Alors on peut juger est-ce que c'est bon ou pas. Même si l'idée derrière, c'était de vous donner un système qui vous permet de trouver votre routine de lecteur, de lire régulièrement. Et mécaniquement, vous allez vous rapprocher de ce genre de chiffres, 30, 40, peut-être 50 livres par an, sans vous forcer à lire à toute vitesse. Ce que je vous transmets notamment dans cette vidéo et même dans la vidéo précédente, c'est que l'objectif de lecture en quantité importe peu. Ce qui est important, c'est d'avoir d'autres objectifs que vous allez pouvoir définir et de développer un système sur lequel vous pouvez vous appuyer au quotidien pour choisir vos lectures, pour trouver du temps dans votre agenda pour lire. Je suis plutôt partisan de vous focaliser sur les systèmes. Comme dit James Clear, vous ne vous élevez pas au niveau de vos objectifs, vous tombez au niveau de vos systèmes. Une fois que vous avez un système sur lequel vous pouvez appuyer, il faut vous reposer les bonnes questions, définir vos vrais objectifs. Pourquoi lisez-vous ? Quels sont vos objectifs avec la lecture ? Quel est le lien entre vos projets et la lecture ? Quel sujet avez-vous envie de creuser ? Troisième conseil, c'est de lire des livres au-dessus de votre niveau. C'est un conseil que je emprunte à Ray Noedé, l'auteur américain. Et ce que j'aime bien derrière, c'est qu'en fait, c'est vraiment l'essence pour moi de la lecture avec cette proposition. C'est qu'un livre, c'est pas fait pour conforter vos idées, c'est fait pour chambouler votre conception du monde, votre conception de la nature humaine. Apprendre des choses que vous n'aurez pas pu apprendre sans lire ce livre. Sinon, ça sert à rien de passer autant de temps sur ce genre de médium. Donc, je vous invite à choisir des livres qui vous challengent. Ça peut être de la philosophie, ça peut être de l'histoire, ça peut être des tragédies grecques. Vraiment, choisissez des livres qui ne sont pas forcément toujours dans votre zone de confort, ou même dans votre thématique en réalité. Quand on fait du business, souvent on voit les gens qui lisent que des livres business, ce que je déplore souvent. Allez chercher des livres qui ont une chance de vous faire évoluer professionnellement ou personnellement. La lecture, c'est pas que pour se sentir bien, sentir conforté dans vos idées, dans votre peau. Encore une fois, c'est vraiment fait potentiellement, ça peut être dangereux un livre, ça doit être fait pour vraiment chambouler vos idées. Mes meilleures lectures, c'est celles qui m'ont marqué pendant des semaines après les avoir terminées. J'ai des livres en tête, comme par exemple Into the Wild, comme Une brève histoire d'Otoo de Ken Wilber, où j'ai pensé au livre après pendant des jours, des semaines, et qui ont, avec le temps, même façonné une partie de ma pensée et changé mon paradigme par lequel je voyais la société. Quatrième conseil, c'est de lire des livres en lien avec vos projets et vos centres d'intérêt du moment. Il existe des millions de livres, donc vous avez pléthore de choix, c'est même parfois difficile de choisir ce que vous voulez lire. Je trouve qu'une bonne manière, une bonne approche à avoir, c'est de combiner vos centres d'intérêt et d'explorer votre curiosité tout simplement. Qu'est-ce qui vous intéresse en ce moment, qu'est-ce que vous avez envie de creuser, et de choisir des points d'entrée, des livres qui peuvent vous intéresser et tout simplement de tirer le fil. C'est ce qu'un ami youtubeur au nom d'Étienne, de la chaîne du Dolmen,
appelle créer son odyssée de lecteur. J'aime beaucoup cette idée, c'est qu'en fait, plutôt que de lire les mêmes livres que tout le monde, aller voir des listes de lecture, encore une fois, mais elle ne coûte pas, j'en fais parfois, parce que je sais que les gens aiment bien ça, mais malgré tout, prenez des points d'entrée, peut-être une liste de lecture, et après, tirez le fil. Vous avez dans un livre des bibliographies, des sources, d'autres livres du même auteur, voilà. C'est à partir de ça, en fait, que vous pouvez créer votre propre odyssée de lecteur. Et la meilleure manière de le faire, c'est tout simplement d'explorer et de suivre votre curiosité. 5e conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de lire des classiques et d'éviter au maximum les livres contemporains. Il y a un concept qui est de plus en plus connu, qui est l'effet Lindy, qui dit que voilà, pour toute idée, tout livre, toute chose non périssable, va être directement proportionnel à son antériorité. Donc quelque chose qui existe depuis 50 ans, il y a des grandes chances que ce soit encore valide et consommé dans 50 ans. Et donc, en partant de ce principe, vous avez tout intérêt à éviter ce qui vient de sortir, les livres de cette année, les livres même des 3-5 dernières années, qui ont peu de chances d'avoir un impact et d'être valides sur le long terme. Et à l'inverse, vous vous concentrez sur les choses qui sont toujours là depuis 20 ans, 50 ans, 100 ans, 2000 ans, si vous lisez des philosophes de l'Antiquité gréco-romaine. Et voilà, ça, ce sont des livres sur lesquels vous pouvez construire votre pensée. C'est des livres sur lesquels aussi vous pouvez puiser de la sagesse ancienne. Parfois, on est très surpris à quel point c'est applicable à nos problématiques modernes. L'effet Lindy, donc, très bon modèle mental pour choisir vos livres. Le plus ils sont anciens, et si on les lit toujours aujourd'hui, le plus vous avez intérêt à les lire et les relire. Alors justement, il y a une liste de lecture qui est intéressante, qui retrace, on va dire, l'histoire des classiques, notamment de l'Occident. Cette liste a été créée par Adler Mortimer, qui est l'auteur du livre How to Read a Book. Et avec cette liste, donc, vous pouvez repartir des classiques grecs, aussi bien les tragédies que les livres de philosophie, et il vous fait suivre un chemin, voilà, une odyssée qu'il propose, qui vous donne en fait voilà, vraiment les bases de la pensée gréco-romaine et de la pensée occidentale qui suit. C'est une bonne manière d'avoir une éducation intellectuelle et de se laisser guider par une liste voilà, qui utilise l'effet Lindy. Mais je vous conseille voilà, d'avoir cette liste potentiellement, mais aussi de creuser à partir de celle-ci et d'aller dans d'autres endroits, voilà, d'explorer d'autres centres d'intérêt qui ne sont pas forcément reliés au canon de l'Occident. 6e et dernier conseil, c'est de prendre des notes pendant vos lectures et de les traiter avec un système de gestion de connaissances. Ce qu'on appelle le second cerveau, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, j'en ferai d'autres, donc abonnez-vous à la chaîne, c'est pas déjà fait. Et avoir un bon système de gestion de la connaissance, c'est ce qui va vous permettre simplement de tirer le meilleur de vos lectures, de bien les comprendre et d'appliquer ce que vous avez lu pour vos projets, dans des articles par exemple, ou pour dans votre vie professionnelle ou personnelle. Alors évidemment, mon conseil, c'est de continuer à lire des livres. Voilà, vous pouvez être dans cette phase peut-être de boulimie de lecture, où vous sentez que vous allez aller dans cette direction, faites-le peut-être pendant une année si vous en avez besoin. Après, revenez à cette vidéo, appliquez les principes, les idées que je vous propose. Et en tout cas, continuez à lire. La lecture, c'est un acte de résistance à notre époque. C'est vraiment super pour voilà, développer une pensée, croiser des idées, vous sentir mieux au quotidien. C'est une forme de méditation. Enfin, voilà, il y a des dizaines de bénéfices à la lecture. Mais en partant de cette vidéo, posez-vous cette question. Quelles sont mes vraies motivations, mes véritables objectifs de lecture? Commencez déjà à tester certaines de mes recommandations et voyez l'impact que ça peut avoir dans votre quotidien de lecteur. Comment ça va changer vos objectifs, comment ça va changer votre manière de lire au moment présent, l'impact sur vos projets. Voilà, vraiment tester au maximum, soyez une forme d'explorateur de la lecture. Je vous recommande ma vidéo « Comment lire facilement 50 livres par an ». Encore une fois, ne vous fiez pas au titre. J'y développe mon système pour vous aider à devenir des lecteurs réguliers, ou avoir une routine, simplement une pratique de lecture quotidienne ou quasi quotidienne. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous ressentez ce besoin parfois de devoir toujours lire plus vite. Et ce que j'ai présenté dans cette vidéo, notamment au début, vous a parlé. Et posez-moi toutes vos questions aussi en commentaire concernant la lecture. J'y répondrai et j'en ferai aussi peut-être des vidéos dédiées